Dans cette vidéo, je vais partager avec vous 3 recettes que j'aime trop faire en automne. L'automne, c'est ma saison favorite. D'habitude, je passe du temps en cuisine, mais en automne, je m'éclate encore plus avec les fruits et légumes de saison. Donc, les 3 recettes que je vais vous partager seront salées, donc c'est plutôt pour le déjeuner ou pour le dîner. Mais j'ai plein de recettes sucrées, des petits déjeuners, des desserts qui arrivent. Si vous voulez que je partage, mettez-moi un commentaire, mettez-moi un like ou abonnez-vous. Juste dites-moi si vous répondez à mes recettes et je vous en enverrai plus. Mes recettes seront toujours allégées. C'est rare en fait que je fasse genre le truc avec tout le beurre ou toute l'huile ou tout ça. J'essaie toujours d'alléger parce que j'aime que ce soit gourmand, mais on n'est pas là pour prendre du poids, on est là pour essayer d'en perdre. Et elles seront toujours aussi sans gluten, parce que je suis obligée de manger sans gluten, mais vous pouvez toujours mettre de la farine normale. J'ai plein d'autres recettes qui arrivent, donc si vous êtes intéressés, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais que ça en automne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Émilie, j'ai 35 ans. Je souffre d'endométriose, ça me fait galérer pour perdre du poids et donc du coup, j'aime manger, mais je dois perdre du poids. Donc je suis toujours entre les deux pour essayer de réussir à vivre et à kiffer la vie, mais à prendre soin de ma santé. Et pour toutes celles qui me connaissent déjà et qui retournent sur ma chaîne, ça fait un moment que j'ai pas posté. Coucou mes doudous, vous m'avez manqué. Bientôt des nouveaux vlogs, là ça arrive, c'est bon. Je suis de retour, même si je suis en pleine crise, je reviens, ne vous inquiétez pas. Mais écoutez, on va commencer à cuisiner. À toutes. Alors pour faire le chili, il me faut une grosse boîte d'haricots rouges, une moyenne boîte d'haricots blancs, une boîte de maïs, des poivrons, j'ai pris les 3 poivrons là qu'on achète ensemble, comme ça il y a plein de couleurs, une grosse boîte de tomates entières pelées au jus. J'ai pas réussi de trouver de poudre à chili, du coup je vais la faire avec du cumin, de l'ail, de l'origan, du paprika et du piment de Cayenne, avec un peu aussi d'huile d'olive pour la cuisson. Sans oublier les oignons, c'est tout ce que j'avais, sinon vous pouvez prendre un gros oignon. Donc je commence par découper les oignons en cubes, après je découpe les poivrons aussi en cubes. Puis après on met tout ça à cuire. Donc pour la cuisson, j'utilise 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Je commence par mettre les oignons, je les fais revenir un peu. Après je prends un cube de bouillon de volaille, j'ai oublié de vous montrer ça. Et donc je l'émiette dans la casserole. Après ça, je verse les poivrons. Et on mélange, et on mélange, et on mélange. Je laisse sur feu doux moyen, toujours feu doux moyen. Moi mes plaques, si jamais je mets pas à feu doux moyen, ça crame tout. Et après je laisse mijoter, je veux que ça ramollisse un peu. Alors ça a bien ramolli, je pense que j'ai laissé 10, 15, 20 minutes, je sais pas, j'étais en train de faire ma petite live. Je mets mes haricots, donc je commence par les haricots rouges, après je mets les haricots blancs, après je mets le maïs. Et ensuite, on mélange, on mélange, on mélange, on mélange. Et après, je commence à mettre les tomates. Donc pour les tomates, je verse d'abord la sauce. Enfin, c'est ma méthode. Et je mets les tomates sur le côté. Comme ça, après, je peux les découper. Après, je découpe les tomates à la main. Tic, 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 comme ça. Jusqu'à ce que tout soit bon. Et là, je commence à rajouter donc le chili. Donc là, vous mettez genre 2 cuillères à soupe de poudre chili si vous avez de la poudre chili. Si vous en avez pas comme moi, je mets une cuillère à café d'ail en poudre, une cuillère à café de paprika. Après je mets une demi-cuillère à café de piment de Cayenne. En fait c'est comme vous voulez, si jamais vous arrivez à manger pimenté, mettez plus. Moi je mets une demi-cuillère à café, j'aurais dû mettre plus d'ailleurs. Une cuillère à café de cumin et je vais dire une bonne cuillère à soupe d'origan. Je vais rajouter un peu de sel parce que j'ai juste mis un cube de bouillon de volaille. Donc je rajoute du sel. Et après, je laisse mijoter à feu moyen doux. Franchement, pendant environ 1 heure. Et juste, je remue environ toutes les 10 minutes pour pas que ça accroche à la casserole. Au fur et à mesure, ça s'épaissit, ça sera super bon.
vous allez kiffer. Et voilà le chili, donc il a mijoté pendant environ 1 heure jusqu'à ce qu'il devienne épais en fait et que ça fasse pas trop soupe. Moi j'aime bien quand il est épais et ça donne ça. Il est super bien épicé, je vais peut-être rajouter un petit peu de sel, mais franchement il est canon. Et voilà pour le chili. Il est super bien, super assaisonné, manque un peu de sel, mais je mets jamais assez de sel de toute façon dans mes plats. Pour le velouté de potimarron, il nous faut un potimarron entier, une grosse pomme de terre ou 2 petites, un gros oignon ou 2 petits oignons, de l'ail, c'est tout ce que j'avais, et de l'huile d'olive, avec 2 cubes de bouillon de volaille. Si vous mangez sans gluten, faites attention de bien le prendre bio. Alors là, vous me voyez galérer pour couper le potimarron en 2. Faites gaffe avec le couteau, sérieusement. Une fois coupé en 2, on enlève les graines du milieu. Moi, je les garde sur le côté pour ma recette bonus. Il ne reste plus qu'à les mettre dans le four à 180 degrés pendant 20 à 30 minutes, le temps que ça ramollisse pour pouvoir enlever la peau. Comme ceci. Je les ai laissées trop longtemps. Elles ont perdu tout leur sirop et tout dans le four, mais bon, c'est pas grave, rien n'est jamais parfait dans la cuisine. Donc là, je vais vider la chair dans une casserole. J'ai attendu que ça refroidisse. Et donc là, bon, la peau s'en va toute seule. Beaucoup plus facile que prévu. J'épluche et je mets la pomme de terre dedans. En cube, du coup, comme le potimarron, il aurait dû être en cube, mais au final, c'est de la purée. Et je rajoute l'ail et les oignons. Alors, je vais rajouter 2 cubes de volaille. J'ai mis l'oignon, l'ail, et là, je vais mettre du persil. Comme ça. Et on va faire mijoter tout ça. Alors, ça fait environ 30-40 minutes que ça mijote. J'ai arrêté le feu. Ça donne ça. J'attends que ça refroidisse un peu et après je vais mixer. Alors, je vais mélanger, mais c'est trop épais. Je vais rajouter un petit peu d'eau. Alors, pour la tarte au poireau, il va me falloir de la farine. Moi, je prends de la farine sans gluten, le mix pâtisserie, du beurre, du lait végétal ou du lait normal, sans sucre, si jamais vous prenez du lait végétal, un yaourt nature, du fromage râpé, un œuf et j'ai pris du poireau congelé, donc le kilo de poireau en entier. Si jamais vous prenez du poireau pas congelé, il faut au moins 750 grammes à 1 kg de poireau entier. On va faire la pâte brisée. Donc je mets un yaourt, un œuf, et une cuillère à soupe d'huile d'olive. Et 200 g de farine, un peu de sel, et je mets le crochet. Et voilà la pâte brisée, ça donne ça. Je vous montre quand je la travaille. On passe à la cuisson des poireaux, donc je mets de l'huile d'olive. Donc je vais mettre 2 cuillères à soupe, je pense.
Ouais, 2 cuillères à soupe. La casserole était trop chaude, faites pas comme moi. Et après, je verse le poireau. Je mélange pour que ce soit bien, que tous les poireaux prennent bien de l'huile et que ça puisse cuire bien uniformément. Et je laisse cuire à feu moyen doux pendant 10-15 minutes. Pendant que ça cuit, je prends une feuille de papier cuisson, je mets ma pâte par-dessus. Pour pouvoir la travailler, je mets un peu de farine par-dessus et après je vais mettre aussi un peu de farine sur le rouleau pour l'étaler. Et je commence à travailler la pâte, donc je vais avoir un moule rond, donc j'essaye de faire en sorte qu'elle soit bien arrondie. J'ai pris un moule de 25 cm de diamètre, donc j'essaye de faire en sorte que ça puisse remplir le moule et puis avoir des bords assez grands. Faut que ça ressemble à peu près à ça sur la fin, faut que ça remonte bien parce que 1 kg de poireaux ça fait beaucoup d'appareil. Donc une fois que les poireaux sont cuits, je rajoute 1 cube de volaille dedans que j'ai mis. Après, je rajoute de l'ail. Je mets toujours comme ça, mais je pense que j'ai rajouté, j'en sais rien moi, une demi-cuillère à café ou une cuillère à café d'ail. Je fais toujours à main levée. Je mélange un peu. Donc là, vous voyez qu'ils sont bien, ils ont bien fondu. On peut les travailler facilement. Et après, je rajoute 25 g de beurre. Je mélange bien jusqu'à ce que le beurre fonde. Et une fois que le beurre a bien fondu, je rajoute 1 cuillère à soupe de farine. Donc dès que je rajoute la farine, je mélange vite pour pas que ça fasse des grumeaux. Je rajoute de la muscade. Et après, je commence à rajouter le lait. Donc pour le lait, j'ai mesuré pour vous. En tout, j'ai mis 500 ml. Donc je l'ai mis en 2 fois. Donc là, je mélange pour que ça puisse bien prendre la farine, que ça ait le temps de s'épaissir. Voilà, c'est pas assez épais. Il faudrait que ça fasse plus comme une béchamel et là, c'est trop liquide. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter 1 cuillère à soupe de farine là-dedans avec un petit peu de lait. Et je vais verser au fur et à mesure dedans pour épaissir. Je vous montre. Donc je fais mon mélange, 1 cuillère à soupe de farine avec du lait. Et en fait, je vais mélanger jusqu'à ce qu'il n'y ait pas de grumeaux, jusqu'à ce que ça fasse un petit peu assez liquide pour que je puisse le verser dedans. Donc c'est le but de la pâte. Donc là, c'est un petit peu trop épais. Je rajoute encore un petit peu de lait. Ouais, voilà, là ça coule, donc c'est bon. Donc du coup, je verse genre la moitié. Et je regarde si ça s'épaissit. C'est pas encore assez épaissi, du coup je mets tout. Là c'est mieux. Quand c'est comme ça, c'est mieux. Et après, j'attends que ça refroidisse un petit peu pour voir si c'est vraiment assez épais. Et après, je vais le verser dans le moule avec la pâte. Je vais mettre le fromage. Et 50 grammes. Je mets ça au four à 180 degrés pendant 30-40 minutes jusqu'à ce que ce soit doré. Pendant que je cuisine, qu'est-ce qu'on voit qui apparaît? Un chéri. Voilà. Salut mon cher et tendre époux. Salut les doudous. Ouais, salut les doudous, ouais. Avec une cuillère dans le chili. Regardez pas, je veux pas que vous me voyez comme ça. Fatigue. Alors? Tu danses là? C'est bon ça. Oh my god! Et voilà, ça c'est la tarte au poireau. Du coup, elle est bien grillée, bien dorée. Mais je pense qu'elle va être trop liquide. J'aurais dû mettre plus de farine dedans. Bref, on verra quand ce sera refroidi et quand on va la couper. Et voilà, ça donne ça. Ça pourrait être plus ferme, mais c'est pas dérangeant en fait comme ça. Quand on le met dans le frigo, au final, ça finit par devenir un peu plus dur.
On est le lendemain et la tarte au poireau n'a pas survécu. Regardez. Donc comme vous pouvez voir, après la tarte au poireau, c'est bon. Elle tient toute seule. Quand on la réchauffe, elle redevient un peu fondante. Mais il n'y en a plus en fait. Il reste que 2 parts. C'est le lendemain. Mon mari est passé par là. Alors, recette bonus avec les graines de courge. Je les ai séparées de la chair et je les ai laissées sécher. Et donc maintenant, c'est fait. On peut les faire cuire. Donc, je les mets dans le moule. Et après, je vais mettre un petit peu d'huile et un petit peu de sel. On peut mettre les épices qu'on veut. Je suis pas très aventurière avec les épices. Moi, je mets juste un petit peu d'huile, un petit peu de sel. Donc, je dirais une cuillère à café d'huile. Et du sel comme vous voulez. Et après, on mélange bien. Il faut que toutes les graines... Attendez, je vous montre. Il faut que toutes les graines aient de l'huile et du sel. Et on met au four à 180 degrés pendant 5-10 minutes. En fait, il faut surveiller. À un moment, ça commence à dorer. Et quand ça commence à dorer, ça passe de doré à brûler super vite. Donc, je mets au four et je vous montre quand c'est prêt. Voilà. Je les ai laissées 10-15 minutes environ. Et là, elles sont super belles. Elles sont bien dorées. Elles sont prêtes à être mangées. C'est un de mes snacks préférés. J'aime trop les graines de courge. C'était tout pour moi. Voilà pour cette vidéo meal prep / recette d'automne pour le lunch ou pour le dîner. Et en tout cas, c'est pas mal réussi. Je pense que j'aurais pu faire mieux sur la tarte au poireau, mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai ma recette de la quiche, je vous montrerai ma recette de la tarte à l'oignon. J'ai juste tellement de recettes. Je vous montrerai tout ça. L'automne, je m'éclate en fait niveau nourriture. Et je vous fais plein de bises. N'hésitez pas à vous abonner. Mes prochaines recettes seront des recettes de dessert et de petit déjeuner. Toujours sur le thème de l'automne. J'ai plein de trucs aussi que j'aime faire à ce niveau-là avec les fruits et légumes de saison. Donc je vous dis à très bientôt. Bye!